Hey, hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo débrief Ironman, la vidéo où je réponds à vos questions. Voilà, on est samedi, ça fait 6 jours, pas tout à fait une semaine. Il fait beau à Bordeaux, je suis de bonne humeur, je suis reposée, j'ai bien récupéré et je vais répondre à vos questions. C'est parti les gars. Bon, déjà, je suis super contente, mon Ironman s'est plutôt bien passé. J'avais pas forcément d'idée de comment ça allait se passer. Comme je disais un petit peu, c'est tellement long, c'est tellement un effort long, il peut se passer tellement de choses qu'on peut pas forcément tout prévoir. Et je voulais pas faire de plan entre guillemets sur la comète, je voulais simplement me dire on verra, on y va et puis voilà. Donc déjà juste pour faire un petit débrief, mes parents étaient là, Chloé était là, j'avais des amis qui étaient là, franchement c'était trop cool d'être encadrée comme ça et c'était vraiment génial de pouvoir vivre ça avec les gens que j'aime et franchement ça fait trop plaisir. Du coup le matin j'avais rendez-vous avec Mimi, avec ma petite Myriam, c'était son premier Ironman elle. J'avais rendez-vous avec elle au parc à vélo à 5h45 parce qu'il le fermait après parce qu'il y a eu le départ des 73 aussi. Je suis arrivée et je trouvais pas mon vélo, j'étais en panique, je le cherchais partout et en fait je me suis trompée de parc, je suis arrivée dans le parc des 73. Du coup grosse panique, Marine Leleu qui court partout, d'ailleurs vous êtes plein, il y a plein d'abonnés qui m'ont dit Marine je t'ai vu courir partout en claquettes et tout, paniquée. Ouais les gars je cherchais mon vélo et c'était pas gagné, voilà donc gonfler les pneus de mon vélo, j'ai mis mes gourdes sur mon vélo parce qu'il faut savoir que du coup le matin normalement on a le droit d'avoir accès au parc pour remettre ses gourdes sur son vélo etc. Je suis partie pour prendre le départ de la natation, je suis partie dans le sas 1h02 en natation, je savais pas trop combien j'allais faire, sachant que nager en mer, nager en piscine c'est complètement différent. Donc voilà, je pars à 7h37, un truc comme ça, je vois mes parents, c'était trop cool, ils étaient là, allez ma chérie et tout, c'était trop cool. Donc je pars en natation, donc c'était 2 boucles comme ça, la première ça va, c'est vrai que du coup on est bousculé, on se tape un petit peu dedans etc. Mais bon, c'est le jeu. Et lorsque je pars pour la deuxième boucle, trop envie de faire pipi et je me dis bah après je vais prendre du temps si je m'arrête de faire pipi, enfin c'est pas grave encore une fois prendre du temps, moi je m'en fiche, hein. Je ne visais pas un chrono ou une qualif etc. Mais c'est vrai que du coup je me suis dit le temps d'aller aux toilettes, d'attendre s'il y a de la queue etc. Autant faire pipi. Sauf que faire pipi dans l'eau en nageant, moi faut que je m'arrête, du coup je m'arrête, je fais l'étoile de mer, je commence à me concentrer pour essayer de faire pipi. Et là il y a le bateau de la sécurité qui vient et qui me demande comment ça va et tout ça, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il comprenait pas. Je nage et d'un coup je m'arrête comme ça pour me concentrer à faire pipi. Finalement j'ai dit oh ça va je fais pipi. Donc j'y arrive, je repars, je sors de l'eau en 1h03 je crois, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Les aires de transition sont très grandes, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi les aires de transition étaient aussi grandes. En fait on sort de l'eau et on court quand même beaucoup, au moins 200 ou 300 mètres, donc courir en combinaison mouillée c'est pas facile. On prend le vélo, on a encore beaucoup de temps pour traverser le parc à vélo, sachant qu'il y avait le parc à vélo des 73, le parc à vélo de l'Ironman complet, la sortie d'eau et après le fait de sortir, donc c'est vrai que les transitions sont grandes et je suis pas non plus une flèche en transition. Je pars à vélo et là du coup ça monte directement, je me dis qu'il faut absolument que je mange dès le départ. Voilà, après je répondrai un peu aux questions pour vous expliquer un peu plus précisément, mais le vélo ça montait énormément, moi j'avais vraiment peur de ça. Finalement ça montait comme prévu, c'était dur comme prévu, c'était pas facile comme prévu, mais c'est passé, le temps finit toujours par passer, grande descente après, et après je suis partie sur la partie marathon. Le marathon du coup c'était 4 x 10 km, désolée hein, je vous fais ça en rapide, mais du coup en répondant à vos questions, je vais plus rentrer dans les détails de comment c'était, comment je me suis sentie etc. Du coup la partie marathon c'était 4 x 10 km, au début ça allait à peu près, j'ai fait le premier 10 km ça allait, j'étais plutôt bien. Après j'ai trouvé une fille avec qui courir et ça m'a vraiment aidé, c'était vraiment cool si tu passes par là en tout cas. Le tour le plus difficile pour moi était le 3e tour parce que du coup en fait tu pars et tu te dis il t'en reste encore un après, c'était vachement dur. Et le dernier tour franchement c'était un peu dur, il y a mon père qui était là, il a couru un petit peu avec moi. Il m'a encouragée et franchement ouais c'était vraiment dur à la fin. Ligne d'arrivée incroyable, franchement je pensais, enfin je pouvais pas mieux rêver, enfin bien sûr on peut toujours mieux faire, mais franchement j'étais trop contente. Il y avait l'arrivée, il y avait Chloé, il y avait mes parents, c'était pas de bobo, pas de blessure, pas de courbature après, franchement trop cool. Je pense que j'étais bien préparée physiquement, mentalement, j'ai hâte de recommencer déjà. Bon du coup je vais répondre à vos questions, hop, parce qu'on est là pour ça. Première question, Lucie qui me pose la question quel était le moment le plus beau durant cette épreuve et le plus désagréable. Le plus beau forcément je pense que c'est l'arrivée. Après le parcours vélo était quand même magnifique. Dans les descentes on passait dans des endroits mais juste magnifiques. Enfin franchement incroyable. Nice, la France est super belle. Et ouais je pense qu'aussi quand j'ai vu mes parents sur la partie marathon,
Je pleurais, rien qu'y repenser j'ai envie de pleurer, c'était fou et forcément l'arrivée c'était le plus beau. Et le moins agréable bah, c'était les montées parce que les montées, les côtes, les cols et tout c'était dur, ça s'enchaînait pas mal, il y a des moments où on était au soleil et bah, surtout quand on se dit ça va être dur, on va avoir encore... Enfin c'est pas fini en fait, il nous reste encore au moins 8 heures quoi, des fois c'était vachement long mais voilà, mais en tout cas j'ai vraiment profité de cet événement, j'ai profité comme je dis toujours, moi quand je fais du sport pour le plaisir et là franchement j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et c'était vraiment trop cool. Question assez intéressante, on me demande comment j'appréhende la natation avec le nombre de participants, la direction, etc. Il faut savoir que oui, c'est vrai que quand on fait du triathlon, etc. en eau libre, et bah quand on part, il y a beaucoup de gens, donc on se fonce dedans, on se dope dedans, on se donne des coups. Il faut regarder pour aller droit, pour les bouées. Moi en général, je me mets dans les pieds de quelqu'un, j'essaie de voir et je suis ses pieds, je regarde pas forcément les bouées. Après, c'est pas forcément une bonne idée parce que des fois, on fait des moutons et s'il y en a un qui se trompe et on le suit, bah on se trompe tous les deux. Donc après moi je fais des crawls, je fais du crawl polo pour regarder un petit peu où sont les bouées. De toute façon vous ferez jamais exactement la vraie distance, vous ferez toujours des petits zigzags, c'est comme ça. Je sais que le passage des bouées là pour faire le tour sur les côtés, moi je le faisais en dessous, je prenais ma respiration et j'allais en dessous pour pas... Enfin je passais bien du côté des bouées hein, mais pour pas en fait me prendre les jambes, je préférais être en dessous des gens que de me taper dedans, voilà. Mais sinon c'est vrai que c'est quelque chose à travailler, c'est ce que j'ai toujours quand vous faites des triathlons en eau libre, pensez que c'est pas en piscine que vous allez vraiment vous entraîner à travailler l'eau libre, vous allez travailler la natation en piscine c'est sûr, mais l'eau libre ça se travaille vraiment en eau libre. Prochaine question, on me demande ce que je mange à vélo. Alors à vélo, le menu du jour. Non en vrai à vélo, je m'étais préparé des petits wraps de maïs. Alors je suis pas du tout allergique au gluten etc. Mais je préférais que la farine de blé, avoir de la farine de maïs, enfin du maïs, donc des wraps de maïs avec de la viande de grison, du ketchup, du comté, pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez. J'en avais 2 comme ça. J'ai dû manger un bananier entier. En vrai j'ai dû manger... je sais pas, 5-6 bananes sur le vélo, j'ai dû manger des pommes potes aussi. Voilà, mais je me suis dit en fait, je me suis dit Marine, tu pars à vélo, mange maintenant, parce qu'en fait il faut que tu manges maintenant, que ton corps en fait il digère maintenant et qu'il ait de l'énergie maintenant. Parce que dans 4-5 heures tu pourras plus manger, enfin ton corps il sera pas bien et il te faut de l'énergie, t'as un marathon à courir après. Du coup je me suis dit Marine, mange maintenant. Donc dès le début, dès peut-être 20 km à vélo, même un peu avant, j'ai commencé à manger mes petits wraps dans les montées. Manger quand vous êtes en montée, vous n'arrivez même pas à respirer. Voilà, j'ai pensé à bien boire aussi, j'ai bu au moins 8 litres d'eau sur le vélo, c'est énorme. Mais j'ai tellement transpiré, j'ai fait qu'une fois pipi et vraiment je me suis dit ouais en fait vraiment boire c'était vraiment important. Donc voilà, des petits wraps, j'ai mangé aussi, qu'est-ce que j'avais? J'avais une barre Nutri et voilà, c'est à peu près tout. Enfin c'est déjà beaucoup. Une question qu'on me pose, on me demande quand je nage, est-ce que j'ai déjà ma tenue de cycliste? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le triathlon, en fait, quand on fait un triathlon, normalement, hein, c'est pas... Voilà. Mais vous mettez une trifonction. Vous mettez une trifonction, c'est la trifonction que j'avais, qui était un peu blanche et bleue. Vous mettez votre trifonction. Quand vous partez en natation, vous mettez votre combinaison de natation dessus. C'est-à-dire que vous partez en natation, hop, vous sortez de l'eau, vous enlevez votre combinaison de natation, en dessous, vous avez votre trifonction. Vous mettez vos chaussures de vélo, vous partez en vélo avec votre trifonction, vos chaussures de vélo. Vous finissez le vélo, vous enlevez vos chaussures de vélo, vous mettez vos baskets. Et vous avez toujours cette trifonction pour courir. Donc c'est ça qui est bien, cette trifonction, 3 sports. Ça vous permet de pouvoir gagner entre guillemets du temps. Il y a un pad au niveau des fesses pour le vélo qui est beaucoup moins important qu'un cycliste. Mais ça vous permet aussi de courir et de ne pas avoir l'impression d'avoir un gros truc sous les fesses quand vous courez. Prochaine question, comment était ma récupération après? Les gars, les gars, moi ce que j'ai toujours, ceux qui ont fait des Ironman, vous allez me comprendre, mais c'est très difficile à comprendre et beaucoup de gens ne comprennent pas et moi des fois je comprends pas forcément. Mais je dis toujours qu'un marathon est plus dur qu'un Ironman. Un marathon simple est plus dur qu'un Ironman. Moi, j'ai fait 4 Ironman et clairement à chaque fois je le sais, je le sens. Déjà, il faut savoir que mon marathon là à Nice, j'ai fait un meilleur temps qu'à mon marathon de Madrid où j'ai vraiment clamsé on va dire. Mais c'est vrai que la récupération est folle et je n'ai pas eu de courbature le lendemain. Et tous ceux avec qui j'ai discuté, tous ceux qui ont fait l'Ironman n'ont pas de courbature le lendemain. Enfin, tous ceux, c'est général, mais en fait, en général, je crois, ce n'est pas forcément sur ce que je dis, attention, moi c'est ce que je pense qu'on est entre guillemets tellement entraîné
Et tellement en fait l'effort il est intense mais sur la longueur, c'est-à-dire que vous n'allez pas courir votre marathon d'Ironman comme votre marathon simple, enfin même à vélo vous n'allez pas vous foutre une caisse à vélo, c'est tellement long en fait. Et je pense que comme on est entraîné, autour de moi je connais pas tellement des gens qui ont eu des courbatures après un Ironman, après un marathon toujours, mais après un Ironman non. Et c'est assez compliqué à comprendre et c'est vrai que pourquoi pas, je ferais peut-être une vidéo avec un médecin ou avec quelqu'un qui pourrait expliquer ça, parce que même moi ça m'intrigue. Mais non, pas de courbature après, surtout pas de bobo genoux, pas de bobo hanche, je me suis pas blessée et ça mais c'est ouf. Bien sûr il y a une fatigue extrême, très très grosse fatigue, c'est sûr. Une fois que les endorphines en plus elles redescendent, donc plutôt 2 jours après. Mais pas de bobo et je me sens bien, je me sens en forme et je me sens forte. Et en fait non, vraiment une super récupération et je pense que ça veut dire que j'étais bien aussi entraînée. Prochaine question, comment je fais pour faire pipi pendant? Alors comme j'ai dit en natation du coup j'ai fait dans ma combinaison. Et la veille de l'Ironman j'ai regardé les stories de Manon Genet. Et elle répondait en story en disant que elle fait pipi sur son vélo et après elle s'asperge. Moi j'ai un peu de mal avec ça, mais là j'avais envie de faire pipi, comme je dis j'ai juste fait pipi pendant le vélo, désolée hein, on parle un peu pipi caca, mais bon c'est voilà. Et du coup je me suis fait pipi sur mon vélo, et après je me suis un peu arrosée, et ça passe en fait. Ouais c'est un peu chelou, c'est un peu spécial, mais clairement quand vous faites un Ironman, bah vous passez un peu à côté de ça, et franchement c'est tellement mieux que de s'arrêter. En plus vous n'avez pas le droit de faire pipi sur le bord de la route, c'est disqualificatif. Vous avez pas le droit, il faut s'arrêter dans les toilettes. Donc il faut attendre les ravitaillements, il n'y a pas beaucoup de toilettes, les gens font la queue, etc. Voilà, donc en gros, et puis tellement en fait j'étais trempée, tellement je m'aspergeais que en fait au final, voilà. Mais c'est tout. Après vous avez des toilettes, donc bien sûr vous avez des toilettes aux transitions, vélo, course, etc. Voilà. Prochaine question qui est assez intéressante, est-ce que j'ai senti une différence depuis que je fais du crossfit? Alors, depuis que je fais du crossfit par rapport à l'Ironman, oui, il faut savoir que moi je me suis beaucoup renforcée au niveau des épaules, au niveau du dos, etc. Je pense que j'ai gagné beaucoup aussi en puissance au niveau des jambes. Le crossfit, ça m'a énormément aidé pour construire une masse musculaire et surtout un corps, on va dire, plutôt fort. Puissant, si je peux dire, attention, hein, je suis pas du tout la meilleure, mais vraiment éviter les blessures. Après, attention, j'ai arrêté le crossfit, où j'ai largement diminué, mais j'ai vraiment arrêté le crossfit 1 mois et demi, 2 mois avant. Parce qu'on peut pas tout faire, j'ai arrêté les squats aussi, enfin faut réfléchir, faut pas être non plus débile. Mais c'est vrai que je pense que le travail que j'ai fait en amont m'a beaucoup aidé pour ça. Surtout au niveau mental, parce que le crossfit on se met vraiment minable et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc oui, moi je pense que le crossfit ça m'a beaucoup aidé sur ma prépa Ironman. Prochaine question, à quoi je pense pendant 12 heures sans musique? Et oui les gars, la musique est interdite sur les Ironman, c'est considéré comme dopant. En natation, bon, il n'y a pas de musique. En vélo, bah en fait on est tellement concentré à dire ok faut que je mange, faut que je boive, là il y a une montée, on tourne, on machin, un truc et tout. Après moi en fait je me suis fait doubler pendant presque 7 heures à vélo hein. Parce qu'il faut savoir qu'en natation je sors plutôt dans les premières, je fais plutôt un bon temps. Mais par contre en vélo je me fais doubler pendant 7 heures. Du coup bah je regardais les gens qui me doublaient, voilà ça m'occupait. Je regardais les vélos, les choses comme ça. Bon après en vrai on réfléchit à sa course, on réfléchit à tout ça. Ça a plein de choses, après on pense à des choses débiles. Mais voilà, et après sur la partie marathon bah il y a les gens un peu autour, on pense aux tours, aux différents tours, on pense à boire, à bien manger. Il y avait des ravitaillements tous les 2,5 km donc ça permettait un petit peu de pouvoir aussi bien manger, de pouvoir... voilà, mais c'est vrai que oui, sans musique, bah, c'est moins drôle et c'est vrai que si j'avais eu de la musique à la fin, ça aurait été... ouais, ça m'aurait vraiment fait du bien. Mais c'est vrai que c'est pas facile sans musique. Prochaine question, on me demande comment je fais, si je fais aux sensations par rapport à ma montre, etc. Il faut savoir que la veille, ma montre, j'avais pas mon chargeur et du coup pour moi c'était pas si grave que ça de pas avoir ma montre, un peu peut-être sur la partie marathon. Mais en vrai, moi je fais pas du tout par rapport à mon rythme cardiaque, par rapport à tout ça. Je fais vraiment la sensation, j'ai toujours fait ça à la sensation. Et c'est vrai que du coup, bah, j'ai tout fait à la sensation. Voilà. J'avais pas de... Non, c'est peut-être mentir. Peut-être il y a 1 ou 2 tours de course à pied où vraiment je regardais en me disant non Marine, tu peux pas courir à 6, c'est pas possible. Descends en dessous des 6, cours au moins en 5,45 ou en 5,30. Mais arrête de... Enfin, c'est nul quoi, tu vois. Et puis en plus, plus... je cours lentement, on va dire, plus ce sera long. Voilà. Donc vraiment je me dis, Marine, si tu marches en fait c'est encore plus long, alors tais-toi et avance et cours. Voilà. Mais donc du coup non, je fais vraiment la sensation. Moi c'est vraiment ça qui prime et j'ai vraiment appris à travailler comme sensation, donc c'est ça qui est le mieux. On me demande quel a été mon plan d'entraînement et combien de temps je me suis entraînée. Je n'ai pas de plan d'entraînement, j'ai fait vraiment un peu à la sensation, pareil par rapport à mon rythme de vie, par rapport à ce que je voulais faire. Je n'ai pas eu de préparation spécifique, bien sûr je l'ai fait moi-même. Comme je dis, j'ai arrêté le crossfit, voilà, j'ai fait des sorties longues à vélo, j'ai travaillé mes transitions, j'ai fait des sorties course à pied. Le marathon de Madrid, même si c'est mal passé, ça faisait partie de ma prépa. Mon périple en Espagne en vélo enchaîné avec le semi-marathon de Biarritz, c'était calculé 3 semaines avant.
avant. Ça me permettait de simuler un petit peu le vélo et la course à pied le lendemain. Un petit peu tout ça. En fait, j'ai pas eu de plan d'entraînement et peut-être que plus tard j'aurai un plan d'entraînement ou pas, je ne sais pas. Mais vraiment, moi, c'était une prépa plaisir, partage, bonheur avec les copains et sans me prendre la tête. Donc voilà, peut-être que c'est pas le plus optimal, mais c'était le mieux pour moi. Et c'était le mieux pour moi, pour ma tête, mon esprit, et surtout sans me prendre la tête et sans me dire oh, j'ai pas fait cet entraînement qui a été prévu, ça veut dire que je vais rater mon Ironman. Non, je faisais vraiment sensation. Si j'avais envie d'aller courir 20, 30, j'y allais. Voilà, je faisais vraiment par rapport à ça. Après, je suis pas spécialiste coach sportif dans la préparation Ironman. Je suis coach sportif, je sais un petit peu, j'ai un petit peu d'expérience. Ce que j'ai surtout par rapport à moi. Donc du coup, je savais un petit peu quoi faire par rapport à moi. On me demande s'il y a un temps limite à respecter sur les épreuves. Oui, en fait, vous avez des barrières horaires. Si en natation, vous êtes trop lent par rapport à la barrière horaire, vous ne pouvez pas partir à vélo. Entre guillemets, on ne peut pas s'inscrire sans être un minimum entraîné. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est important de bien s'entraîner, de bien comprendre les distances et de bien comprendre et de bien s'entraîner pour ça. Et encore une fois, si on fait un Ironman et qu'on est arrêté par les barrières horaires, bah c'est pas grave en fait. Enfin, la prochaine fois ce sera la bonne. Et voilà. Prochaine question, j'ai déjà un peu répondu. On me demande si j'ai pas eu de douleurs musculaires et de blessures par rapport à la charge d'entraînement. Non, alors c'est vrai qu'il y a un truc, on me dit toujours Marine, tu t'entraînes trop, Marine, c'est trop ce que tu fais, tu t'arrêtes jamais. Les gars, en fait, déjà, je montre pas tout ce que je fais, je montre pas toutes les récup. Et surtout, déjà, c'est moi, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Et autour de moi, je connais beaucoup de gens qui se blessent, qui se font des claquages, des élongations, qui ont mal au genou, qui ont mal au dos, qui ont des périostites, etc. Et qui font pas tout ce que je fais. Donc du coup, en fait, juste, je crois que je m'entraîne intelligemment et je crois que je me connais bien et que je récupère bien. Et non, moi j'ai pas de blessures, à part mes blessures, mes accidents que j'ai eu. J'ai pas de blessures, je pense que je fais les choses bien. Encore une fois, je ne suis pas pro, mais pour moi, entre guillemets, pour moi en tout cas, je fais les choses bien, je pense. Et bah du coup, j'étais bien. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je me suis pas blessée. Je pense que j'ai fait les choses en corrélation avec mon corps, avec mes objectifs. Moins de crossfit, de la bonne récup, de la course à pied, du vélo, de la natation, privilégier la natation à la fin. Mais je suis trop contente et mon corps me remercie et je me sens en forme. Et les gens qui me suivent dans le médical depuis un moment, comme mon petit Delgis, il m'a toujours trouvé en forme à la fin et plutôt bien, donc non, c'est cool. On me demande si j'ai envie d'abandonner pendant la course. Non, jamais. Jamais j'ai voulu abandonner. Jamais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais jamais je me suis dit, je vais arrêter. Jamais. On me demande si les hommes et les femmes partent en même temps. Il faut savoir qu'au début, il y a les pros qui partent. Et après, ça dépend des Ironman, ça dépend des courses. Mais là, c'était par rapport au temps. Donc, on partait en même temps, sachant que les femmes, on était 150. 150 femmes et on était 8% de femmes. C'est vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et c'est dommage parce que bah, les femmes aussi, elles ont le droit de faire des Ironman. Les femmes aussi sont fortes. Et les femmes aussi, elles peuvent réussir. Et les filles, lancez-vous en fait. Je vous dis pas de vous lancer dans un Ironman tout de suite, mais lancez-vous dans le triathlon, lancez-vous dans les distances petit à petit et vivez ça quoi, parce que c'est juste trop bien en fait. On me demande si j'ai vomi pendant. Non, pas du tout, mais par contre après avoir passé la ligne d'arrivée, 15 minutes après, je repartais avec mes parents et avec Chloé, on repartait un peu. Et là je me suis sentie vraiment pas bien, j'ai dû m'allonger par terre et j'étais mal, je me souviens pas trop, j'ai un petit blackout. Ouais, pas ouf, après c'est normal, j'étais déshydratée et j'étais fatiguée, bon voilà. Mais sinon non, pendant la course j'ai pas vomi, je pense que j'ai plutôt bien géré mes ravitaillements et mon hydratation. Voilà, je crois que j'ai regroupé un petit peu les questions, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. En tout cas je suis très contente de cet Ironman, je suis très contente de moi, il faut être fier de soi un petit peu. Oui, on peut toujours mieux faire, on peut toujours changer les choses, on peut toujours optimiser les choses, mais moi je suis très contente de ce que j'ai fait par rapport à l'ambiance, à l'environnement, à ma prépa et à tout ça. Et des fois il faut être content de soi, si on est toujours à se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais voulu faire ça. Moi il y avait les gens que j'aime autour de moi, c'était une course top, il y avait du vent en course à pied le retour, mais franchement on pourra toujours trouver des détails, des choses comme ça. C'était une course magnifique, Nice est une très belle ville, l'Ironman France Nice est un Ironman qui est super beau. Voilà, je vous conseille, encore une fois, je ne suis pas payée par Ironman pour vous en parler, j'ai payé mon dossard comme tout le monde, voilà, mais en tout cas moi je vous conseille vraiment de faire des courses comme ça, de vivre des émotions comme ça change tout, vous allez apprendre sur vous aussi énormément, ça va vous forger aussi un caractère, et moi j'ai juste envie de recommencer, même si c'était très dur et on peut pas refaire ça tout de suite, mais vraiment c'était vraiment top. Merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, tous ceux qui m'ont encouragé, tout votre amour aussi à travers les réseaux sociaux, et c'est vrai que
bah vous savez que moi j'adore partager le sport, que ce soit avec mes amis, avec les gens avec qui je m'entraîne, avec ma famille, mon papa qui était là, ma maman aussi, etc. Et aussi avec vous, et c'est vrai que ça donne de la force, ça booste. Tous ceux qui étaient là sur le bord de la route à m'encourager, tous les allez Marine, allez le que j'ai entendu, c'était incroyable. Ça m'a énormément boosté et merci, c'était vraiment top. Et pareil, là j'ai envie de pleurer parce que c'était trop bien les images, les émotions, parce que le sport c'est magnifique en fait, c'est juste trop beau. Je vous conseille à tous de vivre ça un jour dans votre vie et vous en sortirez grandi et beaucoup plus fort. Voilà. En tout cas, merci à tous. Je vous fais de très gros bisous. Merci encore 1000 fois pour tout. Et j'ai hâte de repartir sur des aventures comme ça, Ironman ou non, mais de repartager tout ça avec vous. Je vous fais de très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!